Bonjour, on se retrouve pour notre atelier corps et figure. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose un travail technique mixte. Vous allez partir d'une page de magazine, d'un portrait. Voilà, par exemple, j'en ai sélectionné 3 ici. Et le thème de l'atelier, le titre de l'atelier d'aujourd'hui, c'est défigurer. Donc on va partir d'une figure qu'on va transformer, qu'on va modifier, qu'on va peut-être partiellement détruire, entre guillemets, en tout cas transgresser un petit peu la photo de mode et justement le diktat des retouches numériques avec des retouches plastiques. Donc à notre disposition peinture, marqueur peinture, si vous avez donc des Posca ou des marqueurs acryliques. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous restez au pinceau, ça peut très bien aller, ou des marqueurs permanents, mais vous aurez un effet transparent, qui ne sera pas un effet opaque des marqueurs peinture. Donc là, moi j'ai acrylique et gouache, l'un comme l'autre, pas de peinture à l'huile, hein, vu qu'on est sur papier, c'est pas un support qui est adapté au gras de la peinture à l'huile, et vous pourrez éventuellement recourir au photomontage ou au collage, aux techniques mixtes pour aller plus loin. Après, chacun est libre de s'arrêter là où il souhaite. C'est parti. Alors, pour commencer, on peut prendre un marqueur d'une couleur assez vive. Pourquoi pas un vert. Et puis on va souligner des choses qu'on veut peut-être accentuer, mettre en valeur. Alors on peut enlever le sourire, on peut accentuer le sourire, voilà. L'idée c'est pas forcément de rester dans du réalisme, hein. Forcément on va aller vers des choses un peu déformées, changer le regard. Là, je vais lui rajouter les cheveux. Et puis peut-être libérer un peu son visage. Alors peignez assez pur. Là moi je mouille un petit peu ma peinture parce qu'elle est sèche, mais si vous avez de l'acrylique, mettez pas trop d'eau pour avoir tout de suite une certaine opacité avec vos couleurs. C'est un exercice assez ludique, hein. Faut que ça soit un petit peu soit surréaliste, soit humoristique, hein. Vous pouvez défigurer aussi quelqu'un qui vous plaît pas. Ça peut être les diktats de mode, mais ça peut être un homme politique, ça peut être un peu ce que vous voulez. Ça peut être la photo de quelqu'un qui ne vous plaît pas dans votre famille. On a tous les droits en art plastique, c'est l'avantage. L'idée c'est vraiment de jouer avec la figure. Pour arriver à bien peindre un portrait, il faut d'abord arriver à se détacher du fait que c'est une figure. Et donc de jouer avec le personnage, ce qu'il représente, et l'image du corps et du portrait. Je vais rajouter un petit peu plus de blanc qui n'est pas sec pour que ça soit plus opaque.
Alors, on peut faire quelque chose de très pictural. Là, c'est ce que je suis en train de faire, plutôt peinture. Après, on peut aussi partir sur quelque chose de plus graphique. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. On peut s'amuser avec la même photo plusieurs fois, si on photocopie. Ou après, on peut aussi prendre des modèles différents et faire une espèce de galerie de portraits un peu étrange. Alors l'avantage de prendre du vert, c'est que ça se détache quand même assez bien sur la photocopie ou sur la photo, hein, même si la photo était en couleur. On n'a pas de vert couleur gazon sur le visage normalement. Donc ça permet de faire la différence entre le visage de départ et ce qu'on va faire. Même si on ne le garde pas après. Hein, j'ai envie de faire un œil de profil, bon, je sais pas ce que ça va donner. Alors on réinvente un visage, hein, je vais lui redonner un cou, un menton, changer un petit peu la corpulence. Alors on peut modifier plus ou moins, c'est-à-dire qu'on peut carrément changer la pose ou se servir de la posture pour notre dessin, c'est comme on veut. Alors moi je vous conseille de ne pas laisser nulle part de laisser la photo, quitte à repasser en fond uni, mais pour qu'on voit vraiment votre travail et plus le document de départ, qui n'est qu'un support et qui ne va pas nous intéresser en tant que tel dans la production finale. Alors déjà, le fait de donner un regard, changer l'expression du visage, ensuite ça modifie
Voilà, ça fait un peu cheveux au vent au bord de la mer. Alors le premier est terminé, donc voilà l'image de départ et puis voilà la peinture une fois terminée. Donc je suis quand même repartie de l'image de départ. J'ai accentué les traits, j'ai changé l'expression du visage. Ça fait quelque chose d'un petit peu monstrueux, rigolo. C'est pas, le but n'est pas l'hyper-réalisme, sinon on ne fait pas cet exercice. Alors ça c'est un travail plus peinture. Après on peut prendre un exemple plus graphique. Voilà, avec cette photo là, voilà, là j'en ai fait un autre. Où là on est plus dans un travail presque dans le motif, dans le côté plus décoratif. Voilà, toute autre ambiance, un tout autre travail. Où là on perd presque l'image qui était assez vide, assez sobre. Donc plein de manières de le faire. Donc là c'est plus un travail avec des marqueurs peinture type Posca. Là à la gouache. Voilà, il y a moyen de trouver pour chacun son mode d'expression et puis de s'amuser. Faire ça vraiment comme un jeu ludique pour se détacher de la figure, la transformer, la réinterpréter. Puis ça peut donner des idées pour des futures créations en tableau. Eh bien, bonne création à tous. Merci. Alors, en gros plan, cette fois, pour avoir une meilleure idée du travail graphique, donc je vais me rapprocher. Voilà, donc c'est vraiment un travail au trait. Il n'y a pas vraiment de surface. Un petit peu sur le visage ici, là, où j'ai colorié avec des feutres classiques. Et puis les traits qui ressortent beaucoup plus, c'est du marqueur Posca. Voilà. Voilà pour le premier. Et pour le deuxième, donc on change de modèle. Donc là, on est sur un travail de peinture. Voilà, on voit plus la photocopie. On la devine un peu par endroits là, ici, là devant. Ça reste quand même assez ténu. Voilà. Donc là, il y a moins de transformation que dans le premier. Le premier, il y a vraiment... on perd totalement la figure de départ. À vous de voir si vous avez envie de garder un petit peu ou pas du tout. Voilà, comme ça. Voilà.